à tous, alors c'est la première vidéo qu'on tourne ici au Festival d'Annecy où cette année on a décidé de vous parler en images d'un film par jour. On va essayer de vous parler de choses plutôt cool qu'on a appréciées sur le festival et on commence par Zombilenium, l'adaptation de la bande dessinée d'Arthur Depin par lui-même et son co-réalisateur Alexis Ducorne. Alors moi je ne connaissais pas du tout la bande dessinée au départ, je la connaissais que de réputation. Du coup j'ai découvert un univers un peu particulier où les vampires, les loups-garous, les zombies, etc. existent réellement dans notre univers, dans notre monde et se regroupent dans un parc d'attractions. Et voilà, alors le film n'est pas l'adaptation d'une bande dessinée précisément, c'est une histoire originale qui se déroule dans l'univers. On va suivre un contrôleur qui vient vérifier les aspects techniques du parc, il va y mourir, devenir une sorte de loup-garou, mi-loup-garou, mi-vampire. Et il se retrouve dans une situation où le parc est menacé de fermer. Donc ils font appel à des investisseurs pour les convaincre que les créatures savent encore faire peur et attirer des gens qui viennent pour ça. Et voilà, donc il va devoir trouver sa place là-dedans avec des personnages. Il y a une sorcière très intéressante, il y a un vampire qui brille, espèce de parodie hilarante d'Edward Cullen dans Twilight, qui fonctionne très très bien, qui lui pense que maintenant l'horreur c'est du glamour et des paillettes et des beaux mecs torse nu qui lancent des roses aux filles et ce genre de choses. Moi j'ai trouvé que le film était très réussi parce qu'il est très beau, il est très rythmé, il y a une bande originale par Matt Bastard et Eric Neveu. L'un est l'ancien chanteur du groupe Skip the Use et l'autre est un compositeur qui ont fait des choses très très réussies, très rock, très dynamiques, qui vont très bien avec l'univers. Il y a un petit souci d'écriture parce que dès qu'on a découvert la mise en place du film, on sait très vite comment ça va se terminer. On se doute bien que le parc va finir, que le nouveau venu va participer à sauver les meubles. Il y a une sous-intrigue un peu dommage aussi avec la fille du héros qui est introduite au début et qui disparaît pendant un long moment pour revenir sur la fin, ça c'est un tout petit peu dommage. Voilà, il y a des petites pètes d'écriture, des petites choses qui ne sont pas exceptionnelles. Mais voilà, c'est suffisamment rythmé, joli, bien foutu, bien pensé pour passer un très bon moment. Il y a quelques petites ouvertures pour une suite éventuelle. On espère qu'ils s'y colleront parce que c'est vraiment aussi un univers qui se prête à l'animation. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Ça sort à la fin de l'année, autour d'Halloween, je crois, on mettra la date en dessous à l'écran, vous verrez ça. Et puis voilà, c'est quand même, il ne faut pas oublier que dans un monde peuplé d'animations, surtout japonaises et américaines, c'est une belle prod française, franco-belge, puisque Bellevision y a participé. Et voilà, c'est un bon film à soutenir et moi je le recommande.